Bonjour chers internautes de votre émission web V7. Aujourd'hui, nous sommes à Faya et nous sommes venus rendre visite à un artiste talentueux. Il nous fait de l'afro R&B et il nous vient de Goma. Il n'est né seulement qu'en 1998, mais je vous assure, il est pétri de talent. Alors c'est un élément à suivre. Nous sommes là, ne décrochez pas et c'est tout de suite. Rendre le bonheur immortel. Je suis décidé à rendre tes désirs réels. Si tu sais me parler quand doucement je plonge. Si tu sais effacer les mots qui me rendent. Alors bonjour Tyson Hero. Bonjour. Ça va? Ouais, tranquille. Super. Alors Tyson Hero, ça m'envoie te poser la question de savoir pourquoi ce nom. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce nom? Mon vrai nom c'est Toussaint Kambale. Donc les T-Saint dérive du Toussaint. Donc j'ai juste enlevé le O-U-S pour que ça reste T-Saint. Très simple. Et Hero, Hero c'est une flèche. Donc qui veut simplement dire que je suis rapide comme une flèche. Super, donc T-Saint, rapide comme une flèche. Voilà. Alors comment ça se fait la rencontre Tyson Hero et la musique? Comment ça vient ça? Je commençais la musique à l'âge de 8 ans avec mon père à l'église. Et voilà, c'est lui qui m'a vraiment aidé dans ma musique, il m'a montré beaucoup de choses. Et avec le temps, j'ai participé dans beaucoup de compétitions. J'ai visité beaucoup de centres culturels. Et à 12 ans, j'ai appris à jouer à la guitare. Et voilà quoi. Après, je suis parti à The Voice Afrique francophone. Sur ça, on va en venir. Uh-huh. Alors, je constate la musique, ça a vraiment commencé très tôt. La musique, ça a vraiment commencé très tôt. Alors, ça n'a pas trop posé de problème parce que je suppose, hein, assez jeune, tu étais déjà à l'école, c'est ça, et tout ça. Comment tu réussissais déjà à caler tout ça, ou bien tu faisais juste la musique parce que tu aimais, ou tu avais déjà pour ambition de faire carrière? Premièrement, c'était pas facile. L'école et la musique, c'est deux choses différentes. Et il y a ma mère qui me mettait un peu la pression pour les études. Mais quand même, je me suis en sorti bien. Et je faisais les deux en même temps. Je me forçais pour trouver du temps pour la musique et du temps pour les études. Donc, tu trouvais toujours le temps de faire chaque chose. D'accord. Alors, tu parlais tout à l'heure de plusieurs compétitions, entre autres, hein, on va citer quelques-unes des compétitions. Voilà, en 2010, j'ai participé dans une compétition de UNICEF et Don Bosco, d'accord, au Bled. Et j'étais lauréat. Félicitations. Merci. Après, il y a une compétition de farine au Congo. Ça s'appelait African Milling. Et j'ai pris la deuxième place. Et après, je suis parti à The Voice et j'étais parmi dans le quart de finale, quoi. Alors il y a dans ton parcours, j'ai fait quelques recherches, une reprise de Pharrell. Ouais. C'était sur le Happy from Goma. On a juste repris la chanson de Pharrell Williams. J'ai chanté le refrain en Swahili. Et c'était quand même génial. Ah oui, j'ai vraiment aimé. J'ai suivi aussi, j'ai vraiment aimé. Ouais. Bravo. Alors enfin, The Voice. J'ai envie de savoir, Tyson Hero a décidé ou s'est rendu compte réellement qu'il allait faire carrière avant The Voice, ou c'est le déclic est parti de The Voice? Avant The Voice, je savais que j'allais faire ma carrière, j'allais continuer comme d'habitude. Mais The Voice m'a permis de mieux comprendre ce que je fais, quoi. Mieux comprendre ma place. Et j'ai quand même rencontré beaucoup de personnes géniaux. Donc voilà, quoi. C'était une belle expérience. Et grâce à The Voice, je me suis retrouvé.
Et puis allez, ça vient maintenant le grand déclic avec The Voice, concours auquel tu feras partie des finalistes. Ouais, Donc très belle voix, réussi à se démarquer du public. Ouais. Je demandais tout à l'heure, tu faisais partie de l'équipe de quel coach? Je faisais partie de l'équipe de Cindy là. D'accord. Et comment ça se passait la préparation? Oh my god, c'était ouf. C'était ouf, il y avait beaucoup de stress. Mais quand même, c'était bien et on s'entendait bien avec les coachs. Il est cool, il est toujours cool il est cool avec tout le monde. Et voilà quoi, au calme. D'accord. Alors comment se fait la rencontre avec Tony Rodriguez. Tony? Comment se fait la rencontre avec Tony? Parce que je pense aussi qu'il bosse sur The Voice. Non, Tony. Non? Ouais, Oui? il était. Oui. Il était. C'est là-bas que vous êtes rencontrés d'ailleurs ou c'est avant ça? Oui, on s'est rencontrés à The Voice. Il était directeur artistique. Voilà. C'est là où on s'est rencontrés. Il a aimé ce que je faisais. Il a vu en moi l'artiste qu'il voulait produire. Il a vu en moi le potentiel. Ouais. Et puis voilà, après The Voice, il m'a appelé ici en Côte d'Ivoire. On travaille sur un album. C'est ce qu'on fait actuellement. Ça se passe très bien. Ouais, tout se passe très bien. Très bien, Dieu merci. Alors, on a envie de poser la question. Tu es résident ici ou tu résides dans ta ville natale? Non, je réside ici. Ici. Mais n'empêche que tu pars souvent? Ouais, je pars pour des vacances au Congo. D'accord. Puis revenir. C'est ici que je bosse, c'est ici que tu vis. D'accord, très bien. Alors, petite question est un peu indiscrète. Alors, célibataire, fiancé. Célibataire. Alors les filles, voilà, joli chanteur, célibataire. On fait ça toujours avec tout le monde. Hein. Ça n'a rien de personnel. Non, mais on dit ça juste pour rigoler. Alors, tu suis certainement l'actualité musicale en Côte d'Ivoire? Quand même un peu? Pas trop? Pas trop. D'accord. Est-ce que dans cet album-là, sur lequel vous êtes en train de travailler, est-ce que T-Sense Hero prévoit des collaborations avec des artistes ivoiriens, ce qui fait de l'afro R&B, ce qu'il côtoie des artistes qui font le même style ici en Côte d'Ivoire, et est-ce qu'il y a d'éventuelles collaborations? Moi je peux dire ouais, hein. On prépare des featuring avec beaucoup d'artistes et voilà, je vais essayer de toucher dans des styles comme du trap, un peu de coupé décalé. Ouais, tu aimes bien le coupé décalé? Moi j'aime bien. Tu aimes qui précisément le coupé décalé? J'aime bien les styles de José. Ah d'accord. Il y a José, il y a DJ, ah ouais. Il y a plein d'artistes que vous allez découvrir. Ah d'accord. Donc de grosses surprises. Hein. De grosses surprises. Pour bientôt. On a envie de savoir, parce que on a très peu parlé de la famille au niveau de T-Sense. Ça se voit que tu as bénéficié du soutien de la famille, hein, totalement dans ce que tu fais. Aujourd'hui, est-ce que T-Sense continue ses études? Il a fait un break pour se consacrer uniquement à sa musique, ou qu'en est-il en ce moment? Je peux dire, je fais d'abord un break. Et I'm hustling. Et puis après, je vais continuer sur ma carrière. Pour l'instant, tu es focus. Ouais, pour l'instant, je termine d'abord l'album et gagner un peu de sous. Oui, bien sûr. Alors, parlant de gagner un peu de sous, au niveau de la promotion de l'actualité, hein, du moment de T-Sense, c'est ma dernière, c'est ça? Ouais, c'est ma dernière. Ma dernière. Qui est fabuleux, les gars. Je vous conseille vivement d'écouter. C'est déjà sur YouTube. Alors, comment ma dernière réagit au niveau du public ivoirien? Vraiment, je suis satisfait. Tout le monde adore la chanson. Et ça me plaît vraiment. C'est un truc que je ne m'attendais pas. Parce que, premièrement, c'est pas... J'ai un peu changé de style. À la base, je faisais de l'R&B. À la base, avant, je chantais en anglais.
Donc c'est d'abord la première chanson que j'ai fait en français et les gens kiffent énormément. D'accord. Alors tout à l'heure à l'introduction, on vous disait qu'il fait de l'afro R&B. Donc de te poser une question totalement décalée. Est-ce que on le fait à chaque enregistrement avec chaque artiste? J'ai envie de te demander aujourd'hui si Thyssen avait le choix de faire tout sauf la musique. Il se reconvertirait en quoi? Tout sauf la musique. Et tout ce qui est en rapport avec la musique. C'est compliqué. Et il y a toujours cette impression là au niveau des artistes quand on leur pose cette question. Alors si tu devais faire tout sauf la musique, ce serait quoi? Je sais pas. Peut-être docteur. Docteur, pourquoi pas? D'accord. Ok. Alors notre interview tire à sa fin. Comme pour dire que les bonnes choses encore la aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes ivoiriens, je suppose aussi au Congo, qui désirent se lancer dans des carrières musicales, mais qui n'ont pas forcément les moyens ou les contacts adéquats pour se lancer dans cette carrière. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que Thyssen Hero a envie? Si tu te sacrifies, si tu te mets vraiment, si tu l'aimes vraiment, tu vas arriver à tes objectifs. Faut juste aimer et être toi et voilà quoi. Alors ton mot de fin? Voilà, je voulais préciser que je serai au Congo pour un festival, le festival Amani, et c'est un festival pour la paix et c'est un plaisir d'apporter mon appui pour la paix dans mon pays et voilà quoi. Pour les gens de Goma, pour les publics du Congo qui va me regarder, on se retrouve au festival Amani. Alors la paix on la souhaite au Congo, mais on souhaite également à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique, à toute l'Afrique, au monde entier.